L'architecte français Gilles Dormion avait signalé sous la pyramide de Képhren des anomalies gravimétriques. Et en 2022, des chercheurs utilisant l'analyse des micro-vibrations détectées par radar satellitaire ont évoqué des anomalies sous le plateau d'Igizé, sous les pyramides. Or, depuis plusieurs mois, mes propres recherches géométriques sur Képhren et Khéops me conduisent précisément vers une zone souterraine vraiment très intéressante. Voyons ça. Bienvenue sur la chaîne Code 43, la chaîne qui ouvre les perspectives. Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler de la pyramide de Képhren, et plus exactement d'une pièce secrète, et je vais vous montrer comment on peut faire pour la découvrir. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on sait de cette pyramide? Vraiment pas grand-chose. On connaît parfaitement ses dimensions, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans la structure au-dessus du niveau du sol, les dernières études, par exemple avec la technologie au muon, n'ont rien trouvé d'équivalent à ce qu'on a fait dans la pyramide de Khéops. Donc il n'y a pas, a priori, de pièces dans la structure, en hauteur, dans cette pyramide. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché en dessous de la pyramide. Eh oui, dans le sous-sol. Alors regardez bien, parce que vous allez voir, il y a quand même des indices. Alors on avait dit dans une vidéo précédente que sur la pyramide de Képhren, il y a deux entrées. La première entrée se situe dans la face nord, à peu près 12 mètres de hauteur, et la deuxième entrée se trouve dans le sous-sol, juste en dessous du dallage devant la face nord. Les deux conduits qui viennent de ces entrées se rejoignent au bout de quelques dizaines de mètres et forment un seul couloir d'entrée menant directement à la chambre supérieure qu'on appelle la chambre du roi. Bon, alors pourquoi? Tout simplement parce que dans cette pièce-là, on a trouvé un sarcophage. Et moi je dirais, c'est plutôt un coffre de granit. Avec quand même un avantage, c'est que on a retrouvé le dessus du coffre. Il n'est pas cassé, mais rien n'écrit dessus, et ça donne pas d'indice sur la momie. Donc on va chercher ailleurs. Alors ce couloir d'entrée, il a quoi d'intéressant? On commence par pénétrer dans une zone qui est creusée directement dans le substrat calcaire. On est à une dizaine de mètres en dessous de la surface. Et alors, il se passe quoi? Il se passe que on arrive dans une zone maçonnée. Alors, c'est pas de granit, c'est maçonné avec des pierres de calcaire. Ça veut dire qu'il a fallu creuser une tranchée avant de construire le reste de la pyramide pour dégager un espace et descendre des blocs de calcaire taillés pour faire une portion qui fait à peu près 8 mètres de long. Alors ça, c'est quand même surprenant. L'explication officielle, c'est que quand les gens ont percé ce tunnel, ils sont arrivés dans une cavité naturelle, suite à une faille qui a été peut-être agrandie avec de l'eau, etc. Et donc, ils auraient comblé cette faille avec de la maçonnerie, des pierres certainement derrière la façade, et construit donc cette maçonnerie pour que visuellement ça soit esthétique. Ça fait quand même beaucoup de travail pour rien. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sort de la zone de maçonnerie pour se retrouver dans une zone taillée dans le substrat. Alors, il faut se poser une ou même plusieurs questions. Est-ce que c'était vraiment pour masquer un défaut du substrat? Et moi, je pense que c'était pas le cas. On va commencer par dessiner une pyramide beaucoup plus grande, comme on a fait pour la pyramide de Khéops, en se basant sur un rectangle d'or dont le petit côté vaut 103,6 mètres. Et je vous rappelle que les 103,6 mètres, on les trouvait où dans Khéops? On les trouvait exactement entre la sortie sur le parement d'origine des deux conduits qui viennent de la chambre du roi. 103,6 mètres. Pour l'instant, donc, on va concevoir cette pyramide beaucoup plus grande et on va se servir de niveaux. Ce sont simplement les niveaux des tiers des deux pyramides. Il y en a une qui est visible, celle qu'on voit quand on visite le site, et donc ça donne un tiers
et un deuxième tiers. On a la même chose pour la pyramide virtuelle, qui elle est beaucoup plus grande, donc avec une partie qui est potentiellement dans le sous-sol. On a un premier tiers et un deuxième tiers. Si vous avez vu ce que j'ai fait avec la pyramide de Khéops, sur le côté nord de la pyramide, j'ai construit une colonne constituée de petits rectangles d'or qui s'empilent les uns sur les autres. Et ces petits rectangles d'or ont donc des points de repère très particuliers que l'on peut réutiliser. C'est ce qu'on va faire. Regardez la diapo que vous avez actuellement à l'écran. J'ai positionné 4 points qui s'appellent A, B, C et D. Comment est-ce que j'ai localisé ces points-là? Tout simplement en utilisant les points caractéristiques de ma construction. Et donc, ce n'est pas des points au hasard, c'est des points vraiment très spéciaux. Le point A, il est basé sur la hauteur de l'édifice et sur la verticale qui passe par le côté droit de mon rectangle d'or rouge. Ce trait vertical vient croiser le deuxième niveau en vert sur votre écran du tiers visible. Ça me donne aussi sur l'axe principal de la pyramide le point B. Maintenant, on avait vu que dans la pyramide de Képhren, la chambre est légèrement décalée vers le nord de quelques mètres. Donc, si je prends son axe et que je monte pour croiser le niveau du deuxième tiers de la pyramide invisible, ça me donne le point D. Alors maintenant, on va pouvoir faire notre construction. Si on part du point A et qu'on trace une droite qui passe par le point B et qu'on la prolonge jusqu'à aller sur l'intersection du côté sud de la face de la pyramide, eh bien on obtient le point R que j'ai localisé en bas à gauche. Si on fait pareil avec les points C et D, donc on va avoir une droite qui va aller aussi sur la face sud, un tout petit peu plus bas, au point S. Et à partir de ces deux points-là, je peux tracer deux horizontales parallèles. L'une pourra me donner le niveau bas de la chambre, la deuxième qui est plus haute pourra me donner le plafond. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut localiser à quel endroit pourrait être la pièce, c'est-à-dire on va chercher où est son axe. Mais alors maintenant, on va faire encore un peu de tracé. Entre le point A et le point B, on va tracer une droite, et cette droite, elle va couper la colonne dont on vient de parler au point S. Si je vais un peu plus bas, j'ai le point C qui se trouve à l'intersection de la pente sud avec le niveau du premier tiers visible, celui de la hauteur de la pyramide qu'on voit. Depuis ce point, je vais tracer une verticale qui va couper la base de la pyramide virtuelle, donc quelque part dans le sous-sol. Et ça se fait, comme vous voyez à l'écran, au point R. Maintenant, si je trace une droite qui relie le point R et le point S, elle passe par deux points caractéristiques. Le premier, c'est le milieu de la pièce qu'on connaît, c'est-à-dire au niveau de son plafond. Alors il n'y a pas de plafond dans cette pièce, puisqu'on a un toit qui est en chevron. Mais enfin, si on se place à la hauteur des murs, on peut imaginer un plafond plat virtuel comme celui qu'on a dans la chambre du repas dans Khéops. Et alors, si vous regardez la diapo que vous avez maintenant à l'écran, j'ai grossi les deux points dont on vient de parler. Vous voyez que nous avons entouré par un petit cercle vert les deux points qui sont vraiment très caractéristiques. Ça ne nous donne pas la dimension de la pièce inférieure, mais ça nous dit qu'il y en a probablement une centrée sur l'axe qu'on vient d'identifier. Alors ce qu'on peut voir, c'est que le niveau du sol de cette pièce serait à 16,6 mètres en dessous du niveau 0. Et 16,6, on le voit, c'est 32 fois 0,5184. Alors ça devrait vous faire penser à 51,84 degrés. Évidemment, c'est pas la même unité, mais c'est la valeur numérique qui quand même nous fait penser qu'il y a peut-être un lien. Bien, alors maintenant on va faire une autre approche. On va se placer sur notre rectangle d'or rouge, sur le coin tout à fait en bas, côté face sud. Et on a le point grand A. On va tracer
un point B sur le prolongement du côté droit de ce rectangle d'or qui vient croiser le niveau du deuxième tiers de la pyramide visible, donc au point B. Maintenant, si je trace un trait entre le point A et le point B, regardez, je viens définir l'angle haut et sud du plafond de la chambre que je cherche. Alors maintenant, on a une construction graphique un tout petit peu plus compliquée. Bon, enfin, pas si compliquée que ça. Regardez, je vais me mettre au niveau supérieur de la pyramide, à l'endroit où l'axe de la pièce qu'on connaît coupe la pente nord. Ça me donne une hauteur, et si je la reporte sur le côté droit, sur la colonne des petits rectangles d'or que j'ai rajoutés, j'obtiens le point A. Bien. Donc, sur la verticale de cet axe de la chambre qu'on connaît, à l'intersection avec le second tiers visible, j'obtiens le point D, celui que vous avez en rouge à l'écran. Si je trace un trait en partant du point A qui passe par le point C, j'obtiens sur la base inférieure de la pyramide virtuelle le point B. Mais c'est pas tout. Là, maintenant, on a presque l'essentiel. Il nous faut une deuxième droite pour pouvoir tout comprendre. Et cette droite, on va la construire avec le point C qui est en bas à gauche de la colonne de petits rectangles d'or. Maintenant, on va faire quoi? Eh bien, si je trace un trait entre C et D, j'obtiens le point E sur le côté rouge du rectangle d'or. Et maintenant, on va tracer un trait entre B et E, et ce trait va nous donner exactement l'angle du couloir qui permet d'accéder à la pièce cachée dans le sous-sol. Et il a quoi d'intéressant cet angle? Il est à 26,5 degrés, c'est-à-dire le même angle que la grande descenderie dans la pyramide de Khéops. Je vous ai mis en gros plan maintenant le plan de la pièce, et vous voyez qu'il est situé légèrement au sud de la chambre du roi telle qu'elle est définie dans la pyramide qu'on connaît aujourd'hui. Si on fait une mesure avec de l'instrumentation scientifique du niveau qu'on a aujourd'hui, on peut très bien la détecter, cette pièce. Donc, ça prendrait pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, et ça détruirait à rien du tout. Moi, je demande qu'une chose, c'est que on fasse les mesures et qu'on aille voir que réellement il y a quelque chose ou pas. Bien sûr, je peux me tromper, mais j'y crois pas. Je pense vraiment que la pièce, elle est là. Alors, elle fait combien? Ben regardez bien. Elle fait 4,98 m en largeur. Et elle fait 6,22 m en hauteur. Et alors, regardez ce que vous avez à l'écran. 4,98 m, c'est 6 fois 0,82 944. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, 0,82 944, c'est ce qu'on appelle le yard mégalithique. On en avait déjà un petit peu parlé. C'est une distance qui a été mise en évidence par le professeur Alexander Thom, qui est un professeur anglais et qui avait vu ça dans la répartition des menhirs et des dolmens en Grande-Bretagne et puis aussi en Bretagne chez nous, en France. Bien. Et si on regarde la hauteur maintenant, 6,22 m. Alors 6,22 m, regardez bien, c'est 12 fois 0,51, 84. Alors maintenant, regardons le couloir d'accès et regardons comment les deux pièces sont positionnées l'une par rapport à l'autre. Si je prends la longueur du couloir d'accès sur mon dessin, c'est-à-dire sur ma maquette numérique faite à l'ordinateur, je mesure 7,56 m. Et 7,56 m, c'est quoi? C'est 14 fois le tiers du nombre d'or. Alors, il y en a qui disent le tiers du nombre d'or, c'est ce qu'on appelle la coudée nilométrique, qui servait à mesurer la hauteur des creux du Nil. Moi, je m'en tiens au tiers du nombre d'or, donc 14 fois ce tiers. Mais la distance entre les axes de la pièce qu'on vient de découvrir et de la pièce que l'on connaît, la chambre du roi d'Ankefren, eh bien, cette distance, c'est 9,69 mètres sur ma maquette, évidemment. Et ça correspond à quoi? C'est 6 fois le nombre d'or. Vous voyez? 6 fois le nombre d'or. Alors maintenant, si on regarde le couloir d'accès qui vient depuis la zone qui est maçonnée jusqu'à l'entrée de notre couloir horizontal qui mène donc à notre pièce secrète, ce petit couloir bleu que vous avez à l'écran, eh bien, on a une descenderie qui fait
28,8 mètres de long. Pas 28 piles. Ah, moi j'aurais préféré que ça soit ça. Mais non, c'est 28,8. Et ça, c'est quand même surprenant parce que regardez bien, c'est 11 fois le nombre d'or au carré. 11 fois 2,618. Et 11, je ne sais pas si vous, ça vous permet de vous souvenir d'un truc, mais c'est un nombre qui est utilisé dans la pyramide de Khéops, simplement parce que la pente, c'est 14 divisé par 11. Vous voyez que tout se recoupe. Et ça, c'est rien. Pourquoi? Parce que dans la prochaine vidéo, si vous êtes toujours aussi curieux que vous l'êtes en ce moment, je vais vous montrer comment les deux pyramides dialoguent entre elles. Vous allez voir, c'est surprenant. Non, non, non. La pyramide de Képhren n'a pas été faite pour servir de tombeau. C'est une base qui sert à expliquer la pyramide de Khéops. Les deux sont intimement liés et je vous montrerai comment ça se passe. Voilà, alors c'était quand même une petite vidéo un peu délicate à faire. Je vous remercie de l'avoir suivi en entière et puis je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées parce que c'est vraiment important pour la chaîne qui débute plutôt pas trop mal, et donc ça c'est grâce à vous. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fait toujours un peu plaisir, ça me motive pour continuer à faire du travail, parce que mine de rien, c'est quand même du boulot. Bon, alors avec plaisir, je vous retrouverai dans, on va dire, 3 semaines. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je réponds à tout le monde dès que j'en ai le temps. Maintenant, ça devrait aller un peu mieux parce que j'étais dans une phase où je finissais d'écrire mon roman Les Seigneurs de l'Éden. Voilà, c'est un truc, peut-être que je vous en reparlerai. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!